Bonjour, bienvenue à chacun d'entre vous après les deux belles grandes fêtes que nous venons de vivre cette semaine, la Croix glorieuse, Notre-Dame des douleurs. Et aujourd'hui, on pourrait peut-être dire la fête de l'amour en cette fête des Saints Corneille et Cyprien. Parce que dans la première lecture, on retrouve Saint Paul qui parle aux Corinthiens, mais à chacun de nous aujourd'hui, et très souvent à des nouveaux mariés. Si je n'ai pas en moi l'amour, je ne suis rien. Alors écoutons quelques lignes de cette lecture chantée par notre petite sœur Mélanie. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, l'amour ne s'irrite pas. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. L'amour prend patience, l'amour rend service. Pas pour rien que ce texte de Saint Paul est choisi à tous les mariages, ou presque, parce qu'on rêve de la pureté de la charité. La charité, au fond, ce qui se penche sur l'autre, celui qui vient prendre soin de l'autre et qui a souci de l'autre. C'est loin de l'engouement des premières heures ou c'est loin des grands cadeaux somptueux. C'est la présence à l'autre, la présence au cœur de l'autre. Des témoignages, je pense qu'il n'y a rien de plus percutant pour nous garder dans les pas de Jésus, dans les pas de la charité. Et ceux qui réussissent à faire des actes de charité extraordinaires, c'est souvent parce qu'ils ont contemplé longuement Jésus et qu'ils ont voulu le suivre de plus près. Et j'ai ce témoignage qui m'a bouleversée ces derniers jours et vous allez comprendre pourquoi. Il s'agit d'un prêtre en Espagne dans les années 36-39, pendant la guerre où les communistes sont venus avec une rage meurtrière, je dirais, par rapport aux catholiques, aux prêtres, aux religieux particulièrement. Et ils ont décidé d'arrêter tout le groupe de l'Action catholique et de tuer le président. Le pasteur de la paroisse, le curé, a dit « il faut que le pasteur donne sa vie pour ses brebis ». Et là, il a décidé lui-même de demander la permission d'échanger sa vie contre la vie du président de l'Action catholique, un peu comme Maximilien Kolbe l'a fait au moment de à Auschwitz. Les gens ne voulaient pas voir mourir leur pasteur parce qu'ils l'aimaient profondément. C'était un homme d'une grande bonté et d'une grande charité. Mais ils n'ont pas eu gain de cause et il est allé au bout de l'amour. Alors là, on l'a amené au cimetière, c'était là qu'il faisait les exécutions, et il voulait lui bander les yeux. Et le prêtre a dit « Non, ne faites pas ça, moi je veux voir ma paroisse, je veux voir mes gens au moment où je vais mourir. » Et il s'est arrêté et il a dit « Vous savez, le dimanche, c'est le devoir d'un pasteur de faire une homélie. Alors permettez-moi de faire ma dernière homélie. » Et il semblerait qu'il a fait au cimetière la plus belle homélie qu'il n'avait jamais faite. Mais écoute bien le reste, qu'est-ce qu'il a fait. Il était habillé en habit civil, on l'avait mis nu-pied, il avait marché dans la rue nu-pied, il avait tous les pieds ensanglantés. Alors là, il s'appelle Don José,
Alors, il demande au sergent commandant qui étaient ceux qui étaient pour l'exécuter. Alors, du bout de son épée, le sergent désigne ceux qui vont l'exécuter, et le curé, s'adressant à eux, reprit. Il parle à ceux qui vont le tuer dans quelques instants, et ils vont le tuer. Mes chers amis, vous vous apprêtez à commettre une bien vilaine action. Quand vous l'aurez accompli, le remords vous éteindra tel un poison qui rongera votre âme. Je veux, avant de vous mourir, vous éviter un tel tourment. Il me ferait trop souffrir. Ne pensez pas que vous m'avez fait du mal. Certes, c'est une grave faute que de tuer un homme, un prêtre, mais sachez que je vous pardonne et je vous remercie même. Oui, je vous remercie parce que vous m'ouvrez plus tôt que je pensais les portes du paradis. J'espère être auprès de Dieu dès aujourd'hui et je vous promets de prier pour vous. Mes amis, je vous remercie et je vous aime. Et pour vous prouver mes sentiments, laissez-moi vous embrasser avant de mourir. Et le courageux martyr s'avança alors vers les soldats, ému jusqu'aux larmes, les serra dans ses bras l'un après l'autre. Don José se mit ensuite à genoux sur la terre nue et indiquant de la main droite la place de son cœur, il dit d'une voix forte aux miliciens, « Maintenant, tirez ». Et tous tirèrent. Et quand ils l'ont enterré, ils ont vu qu'il avait des balles partout. Les miliciens n'ont pas été capables de viser directement vers le cœur, tellement ils étaient émus. Leur dire qu'il les aime, les remercier, leur pardonner, leur assurer de sa prière quand il serait rendu au ciel et aller les embrasser. Incroyable, mais ça s'est vraiment fait. C'est juste pour dire comment l'esprit de charité peut nous conduire. Il peut nous conduire à aller beaucoup plus loin qu'on le pense. Des fois, tu penses que tu peux être au bout de l'amour, mais ne t'inquiète pas. Continue. Continue par la grâce du coup de lance de Jésus. Tu peux aller plus loin. Au revoir. Passe une belle journée. Et je te souhaite une occasion, peut-être pas comme Don José, mais je te souhaite une occasion d'aimer et d'aller plus loin que tu ne le penses.